Je dis Dieu Seigneur. Je dis Jusqu'au dos.
Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas rejeté. Oh, il ne t'a pas oublié. Oh, cesse de pleurer. Arrête de pleurer. Oui, ton Dieu t'entend. Il ne t'a pas oublié. Rhabillé, rhabillé, je t'aime, oh rhabillé, 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 je t'aime, oh rhabillé, oh rabi, rabi, rhabillé, rhabillé, alléluia, je t'aime, oh rhabillé, oh rabi, rabi, rhabillé, rhabillé, je t'aime, oh rhabillé, oh combien de tentations. Combien de tentations tu es, combien de tentations tu es, combien de tentations tu es, oh combien de tentations combien de tentations oh rabi, 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 rhabillé, je t'aime, oh rhabillé, oh rabi, rabi, rhabillé, rhabillé, je t'aime, oh rhabillé, oh rabi, rabi, rhabillé, rhabillé, rabi, rabi, je t'aime, oh rhabillé, oh rabi, rabi, rhabillé, rhabillé, je t'aime, oh rhabillé. il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Oh, il y a vraiment, Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. j'ai longtemps, j'ai Marché, marché, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. j'ai marché, 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 personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. il n'y a personne, Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. il n'y a vraiment personne, Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. j'ai marché, 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 j'ai tourné, tourné, j'ai fouillé, fouillé. fouillé, fouillé, Il y a vraiment personne comme lui. j'ai marché, J'ai marché, marché, personne. Toute la gloire lui revient. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 15. Actes, chapitre 15. Parce que nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Acte 15, 13 à 18. Acte chapitre 15, verset 13 à 18. Il est écrit: Et après qu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a commencé de choisir parmi les gentils un peuple consacré à son nom.
cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, et je rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé, et je réparerai ses ruines, et je le redresserai, afin que le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué cherchent le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur qui a fait toutes ces choses. Toutes les œuvres de Dieu lui sont connues de toute éternité. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Alors, de quoi traite ce passage? Ici, en fait, nous sommes dans Acte 15. Et Jésus, rappelez-vous, avait dit dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. Jésus, en venant dans le monde, avait un projet. C'était de laisser une église qui allait le représenter, une ambassade qui allait le représenter. Et de Acte 2 à Acte jusqu'à aujourd'hui, cette église a vu le jour et a vu aussi une évolution. Alléluia. Et dans Acte 15, nous étions à un moment où l'église battait son plein. C'est-à-dire que l'église était en train de battre un plein succès dans le monde. De toutes parts, les gens se donnaient au Seigneur. De toutes parts, les gens donnaient leur vie à Jésus. De toutes parts, les gens voulaient abandonner le péché. De toutes parts, les gens voulaient suivre sincèrement le Seigneur Jésus. Alléluia. Et il va se dire dans Acte 15, une discorde entre les frères qui prêchaient ce message. Alléluia. Et de cette discorde va devoir découler ce qu'on appelle un concile, à tort ou à raison, du moins une réunion entre les principaux ténors de ce message, les principaux apôtres. Alléluia. Et de cette réunion, ici Jacques va prendre la parole et va dire quelque chose qui est très important pour l'église. En fait, il va se référer à une prophétie qui avait été donnée par Amos, dans Amos 9, verset 11. Et cette prophétie disait que dans les derniers temps, Dieu allait relever la tente de David qui était en ruine. Relisons un peu le passage. Dans Acte, on va reprendre dans Acte. D'abord, pour commencer, Acte 15. Tu peux relire, frère? Acte 15, à partir du verset 13. Et après qu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a commencé de choisir parmi les gentils un peuple consacré à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, et je rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé. Et je réparerai ses ruines, et je le redresserai. Afin que le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué cherchent le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, qui a fait toutes ces choses. » Alléluia. Alors Jacques, en voyant tout ce qui se faisait au milieu de l'église, va voir l'accomplissement d'une prophétie faite par Amos. Amos 9, verset 11. Vous pouvez le noter, ceux qui notent, vous pouvez aller à la maison. Et cette prophétie disait que dans la fin des temps, les autres nations allaient se donner au Seigneur. Amen. Ce qui était impossible avant la venue de Jésus. Parce que vous savez, Moïse est venu avec la loi. Et cette loi ne prescrivait du moins des bénéfices privilégiés au peuple d'Israël. D'autres peuples ne pouvaient pas s'associer au nom de Dieu. Alléluia. Mais Amos avait prophétisé. Il dit, il viendra un temps où la tente de David sortira de ses ruines, où elle va émerger, et beaucoup de nations se donneront au Seigneur. Et en fait, cette prophétie était la clé du réveil. Parce qu'il est dit, si vous prenez Acte 15 là-bas, il dit que quand la tente de David allait émerger, la condition sine qua non qui allait s'en suivre, c'est que les nations viendraient à Jésus. Jusqu'ici, quelqu'un est avec moi. Amen. Alléluia. Alors, Acte 2, nous voyons la prophétie de Joël 2,28 s'accomplir. Dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. L'esprit va être répandu, mes amis. Et depuis ce jour, l'église est née, elle est officiellement née. Acte 2, Pierre prêche, une gloire se répand, 3000 âmes se donnent au Seigneur. Acte 4, acte 5, les apôtres vont par-ci et là, et vont commencer à prêcher ce message qui ramène les gens au cœur de Jésus. Et des gens vont se donner au Seigneur. Acte 7, un simple diacre, Étienne va se lever et va donner le message le plus long que nous avons jamais vu dans la parole de Dieu. Il va prêcher inspiré de l'esprit. Et des gens vont être touchés par son message. Acte 9,
Paul va arriver, Saul va arriver, c'est la conversion de Saul. Acte 11, des simples frères vont se répandre dans les villes de Antioche. Et il va y avoir un grand réveil. À partir de là, le monde va être touché par l'évangile de Jésus. Le monde va être touché par l'évangile de Yoshua à Mashiach. À partir de Acte 11, Paul et Barnabas vont en mission. Ils vont aller dans les villes de Derbe, de Istre, de la Galatie, de la Phénicie. Et ils vont parcourir les villes d'Antioche. Et le message de Jésus va se répandre. L'église va s'éveiller. Et en voyant cela, Jacques va dire, voici l'accomplissement de la prophétie. Voici la tente de David qui est en train d'être relevée, qui est en train de sortir de ses ruines. Parce que cette tente-là, elle avait été ruinée. Alléluia. Vous savez, l'église primitive n'a pas vécu le réveil. L'église primitive a vécu l'éveil. Alléluia. Parce que le réveil implique que tu as déjà connu l'éveil. Que tu t'es endormi et que tu t'es réveillé. Quelqu'un avec moi. Et l'église primitive, c'était nouveau. Elle a vécu l'éveil. Elle a pris conscience du monde qui l'entourait. Voyez-vous? Mais cette église qui s'est éveillée un jour, s'est endormie un autre jour. Dans Matthieu 25, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, on nous parle de 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Et avant la venue de l'époux, qu'est-ce que vont faire ces vierges? Elles vont... Ça veut dire que le réveil, c'est un message qui est donné à l'église de la fin des temps. Parce que cette église-là, Jésus avait vu que dans la fin des temps, elle allait... Alléluia. Alors, Amos avait dit, il faut que la tente de David soit restaurée si vous voulez voir le réveil. Il faut que la tente de David s'émerge, qu'elle s'élève de ses ruines. Si vous voulez voir le Seigneur venir dans sa gloire. Il y a une question qu'on peut se poser. Vous savez, la présence de Dieu a connu principalement 3 tentes. Principalement. Alléluia. Bien qu'il y en a eu d'autres. Dieu a habité le ciel. Dieu a habité Adam. Il a habité en Adam. Ensuite, Dieu a voulu habiter dans le tabernacle de Moïse. Voyez-vous, Moïse va construire un tabernacle. Et dans ce tabernacle, il va mettre l'arche de l'alliance, dans lequel était refermée la manne, le bâton de Aaron qui avait fleuri, et la parole de Dieu. Et cette arche de l'alliance était le synonyme, ou bien le symbole de la présence de Dieu parmi le peuple. Ça veut dire que Dieu a habité le tabernacle. Alléluia. Après le tabernacle, David va construire une tente pour aussi habiter l'arche, qu'on appelle la tente de David. Voyez-vous, deuxième tente. Et après cela, Salomon va construire un temple qui va aussi abriter l'arche de l'alliance. Mais une chose est étonnante. Dieu dit, avant le réveil, ce n'est pas le tabernacle de Moïse qui va se réveiller. Dieu dit, avant le réveil, ce n'est pas le temple de Salomon qui doit être relevé. Avant le réveil, il faut que la tente de David émerge. Et quand nous regardons les églises d'aujourd'hui, est-ce qu'elle ressemble à la tente de David? Est-ce qu'elle ressemble au tabernacle de Moïse, où tout est hiérarchisé? Où il y a un sacerdoce particulier fait par des personnes particulières que nous appelons hommes de Dieu? Eux, ce sont les hommes de Dieu, et les autres, ce sont les hommes de qui alors? Les hommes de Dieu? Est-ce que l'église d'aujourd'hui ressemble à la tente de Moïse? Est-ce qu'elle ressemble à la tente de David? Ou est-ce qu'elle ressemble au temple de Salomon? Qu'est-ce que la tente de David avait de particulier pour qu'elle puisse se relever à la fin des temps? Voyez-vous, c'est une condition sur les points. Tant que la tente de David n'est pas restaurée, le Messie, le Mashiach, le roi des rois qui doit revenir, ne reviendra pas. Nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 15. 1 Chronique, chapitre 15. Une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel au lieu qu'il lui avait préparé. David assembla aussi les enfants d'Aaron et les Lévites, des enfants de Kehat, Uriel le chef et ses frères 120, des enfants de Merari, Asaja le chef et ses frères 220, des enfants de Gershom, Joël le chef et ses frères 130, des enfants d'Élite sa femme, Shemaja le chef et ses frères 200. Alléluia. Prends à partir de verset 25 s'il te plaît mon frère.
À partir du verset 25. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent donc en chemin pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel de la maison d'Obed-Édom avec réjouissance. Et il arriva que Dieu, ayant assisté les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était vêtu d'un manteau de fin lin, ainsi que tous les Lévites qui portaient l'arche, les chantres, et Kenania, le chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Et tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel, avec des cris de joie au son du corps, des trompettes et des cymbales, faisant retentir les lyres et les harpes. Mais comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Amen. Alléluia. David avait une attention particulière pour l'arche de l'Éternel. Voyez-vous, cette arche, comme je l'ai dit, symbolisait la présence de Dieu. Et cette arche, auparavant, avait été mise dans le tabernacle de Moïse, où seul le souverain sacrificateur, c'est-à-dire une seule personne, pouvait accéder à cette arche une fois par an. C'est-à-dire que le peuple n'avait pas accès à cette arche. Or, cette arche renfermait la précieuse Shekinah, la précieuse présence de Dieu. Mais du temps de Moïse, on n'avait pas accès à cette présence. Cette présence était cachée. Salomon va faire un temple en se basant sur le modèle de Moïse. Du temps de Salomon, cette présence aussi était cachée. Nous n'avions pas accès à cette précieuse présence de Dieu. Mais David avait compris quelque chose de particulier. Parce que voyez-vous, David, c'est un homme qui, on va dire, a précédé la grâce. Alléluia. La parole nous dit que la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par eux. Mais David aimait tellement le Seigneur, que Dieu l'a introduit dans une dimension de grâce particulière. David pouvait manger les pains de proposition sans être frappé par le Seigneur. David pouvait s'approcher de l'arche. Alors que dans 1 Chronique 13, verset 7, Uza, son partenaire, quand il va toucher l'arche, il va être frappé par le Seigneur. 1 Chronique 13. Dis à ton voisin, on va quelque part. L'attente de David. Alléluia. 1 Chronique chapitre 13. À partir du verset 7, s'il te plaît, mon frère. À partir du verset 7, 1 Chronique 13, 7. Ils mirent donc l'arche de Dieu sur un chariot neuf et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, et Uza, Ashjo, conduisait le chariot. Et David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des lyres, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Quand ils furent venus jusqu'à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs regimbaient. Mais la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et il le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche, et il mourut là, devant Dieu. Et David fut affligé de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uza, et on a appelé jusqu'à ce jour ce lieu Péretz Uza, brèche d'Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit: comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Ok, tu peux t'arrêter là. Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? C'est là que commence l'histoire de la tente de David. David avait un désir. Il ne voulait plus aller vers Dieu. Il voulait que Dieu soit constamment chez lui dans sa maison. Frère, j'en ai marre de vivre une vie chrétienne religieuse où le dimanche je suis allé à l'église, alléluia, amen, et toute la semaine je suis dans le péché. David dit: ça ne m'intéresse pas. Comment ferais-je entrer la présence de Dieu chez moi dans ma maison? Alléluia. J'en ai marre d'aller à la maison de l'Éternel. Je veux que la maison de l'Éternel ce soit chez moi. Que je sois constamment 24 heures sur 24 dans sa présence. C'est ça l'attente de David. C'est cette communion parfaite où tu es constamment dans la présence de Dieu. Frère, nous voulons voir le réveil. Nous voulons que Jésus revienne. Il faut que tu expérimentes cela. Arrêtez d'être un chrétien, des chrétiens religieux. Oh, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Bah alors le lundi au samedi, c'est le jour de Satan alors. Ah oui, parce que si c'est le dimanche, n'est qu'au Seigneur. Du lundi au samedi, c'est à qui?
quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'attente de David, frère, il faut réexpérimenter cela. Avoir le cœur que David avait, frère. Parce que les gens qui vont vivre l'enlèvement, ce sont des gens tels David. Parce qu'ils étaient les hommes selon le cœur de Dieu. Si tu n'es pas dans le cœur de Dieu, tu ne peux pas vivre l'enlèvement. David avait ce désir et il va se tracasser la tête. Il va se poser cette question. Mais comment puis-je faire pour que l'arche de Dieu entre dans ma maison? Comment puis-je faire pour que la présence de Dieu que je vis à l'assemblée, je puisse aussi la vivre à la maison? Comment ferais-je? Comment ferais-je? Regarde à l'assemblée, je prie, je loue. Il y a une certaine onction qui m'attire dans la prière. Mais quand je rentre chez moi, je n'ai pas le temps. Quand je rentre chez moi, c'est la distraction. Quand je rentre chez moi, c'est la musique du monde. Quand je rentre chez moi, c'est la convoitise. Quand je rentre chez moi, c'est les choses qui sont viles et vaines. Alors quand tu vis comme cela, tu n'expérimentes pas l'attente de David. Tu es en train d'expérimenter le tabernacle de Moïse. Tu vas au tabernacle, tu restes à l'entrée, et puis il y a quelqu'un qu'on appelle pasteur qui fait le service à ta place. Et il y a un groupe de louanges qui va louer à ta place. Et il y a un pasteur qui va lire, qui est payé pour lire la Bible pour toi. En gros, toute la semaine, tu n'as pas besoin de lire la parole de Dieu. Lui, il a lu pour toi et il est payé pour ça même. Frère, le réveil dépend de la conscientisation des enfants de Dieu à vivre comme David vivait. Avoir le cœur que David avait. Parce que David, vous savez, quand Josué va arriver sur la terre promise, il avait avec lui le tabernacle. Et dans ce tabernacle, comme vous le savez, il y avait l'arche de l'alliance. Et il va déposer le tabernacle dans un endroit qui s'appelait Gabaon. Il va déposer le temple dans un endroit qui s'appelle Gabaon. Mais David, lui, le temple, ça ne l'intéressait pas. C'est pas l'extérieur qui intéressait David. Lui, ce qui intéressait, c'était le Dieu qui était à l'intérieur. En gros, c'est pas le bâtiment qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand je vais dans le bâtiment, est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Parce que quand on vit le temple de Salomon, on est sur le bâtiment. Regardez Matthieu 24. La Bible déclare que les disciples passant devant le temple vont faire remarquer à Jésus quoi? Les belles constructions. Parce que le temple de Salomon mettait l'accent sur l'aspect extérieur. Tu viens de loin, tu vois la gloire, tu vois l'or, tu vois. Mais dans ce temple-là, il n'y avait plus la présence de Dieu. Jésus arrive. Dans Jean 6, dans Jean 3, excusez-moi là-bas. Il vient et il casse tout. Parce que les voleurs, Babylone était dans le temple. Comme dans beaucoup d'assemblées au jour d'aujourd'hui. Tu viens comme ça, tu vois, ah, il y a une belle chorale. Il y a des belles chaises, des chaises royales, des chaises Louis XIV. Et il y a des lustres particuliers. Mais quand tu rentres à l'intérieur, mon ami, c'est une chambre froide. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ah, tu n'as pas bien dit amen. Tu rentres à l'intérieur, il n'y a pas la vie. Tu viens stérile, tu ressors 2 fois plus stérile. Alléluia. Tu viens marier, tu sors divorcé. Parce qu'il n'y a pas la vie avec le temple. Vrai, il faut que nous prenions conscience que le temple n'est rien. Frère, nous avons ce bâtiment. Gloire à Dieu. Mais ce bâtiment n'est pas plus important que le Dieu qui est dans ce bâtiment. Jésus va dire, qui est le plus important? Le temple ou, du moins l'or, ou le temple qui sanctifie cet or-là? Le plus important, c'est pas ce qui frappe aux yeux. Le plus important, c'est est-ce que Dieu est à l'intérieur. Alors, dans le tabernacle de Moïse et dans le temple de Salomon, l'accent était mis sur l'aspect extérieur. Voyez-vous? Mais la tente de David. Déjà, le mot tente en hébreu, c'est Sukkot. Sukkot veut dire cabane. En fait, David avait mis l'arche dans une cabane. Vous imaginez un peu? Non, je vois que vous ne réalisez pas. David avait pris la présence de Dieu et l'avait mis dans une cabane. Amen. Chez nous, au Congo, on dit un licablo. On m'envoie un peu bizarre. Alléluia! Mais malgré que c'était un endroit bizarre, quand on s'approchait là-bas, Dieu restaurait. Malgré que c'était un endroit bizarre, quand on allait là-bas, Dieu guérissait. Malgré que c'était un endroit bizarre, quand tu allais là-bas, Dieu relevait. Frère, on peut te traiter de bizarre, mais si la présence de Dieu est en toi, Dieu va quand même agir. Parce que Dieu ne regarde pas aux yeux, Dieu regarde au cœur. Alors regardez l'église de ce siècle. Comment il y a une course effrénée pour bâtir des temples. Bâtir des temples
qui n'abrite plus la présence de Dieu. Où on met l'accent sur l'argent, où on met l'accent sur l'or, où on met l'accent sur l'homme, mais on ne met plus l'accent sur Jésus. Frère, vis l'attente de David. 1 Chronique, chapitre 16. Chronique, chapitre 16. Aide-moi pour ce verset 1, s'il te plaît, mon frère. 1 Chronique, chapitre 16, verset 1er. Ils amenèrent dans l'arche de Dieu et la placèrent. Ils amenèrent donc l'arche de Dieu et la placèrent dans la tente que David lui avait dressée. Et on offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant Dieu. Et quand don de l'Éternel. Et il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et il établit des Lévites devant l'arche de l'Éternel pour faire le service, pour célébrer, pour louer et pour magnifier l'Éternel d'Israël. Continue. Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéhiel, avec des instruments de musique, des lyres et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Benaja et Jacaziel, sacrificateurs, étaient continuellement avec des trompettes devant l'arche de l'Alliance. Étaient continuellement avec les trompettes. Lis le verset 37. Regarde. Le verset 37 nous dit: Puis David laissa là, devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, pour faire continuellement le service devant l'arche, chaque chose à son jour. Alléluia. L'attente de David était fondée sur la louange et la célébration de Dieu. Mes amis, lisez bien la parole de Dieu. Vous verrez que dans le tabernacle de Moïse, il n'y avait pas le temps pour la louange. Le tabernacle de Moïse ne laissait pas le temps de la louange. Quand on entrait là-bas, on apportait son agneau, on apportait son sacrifice, on nous bénissait s'il fallait nous bénir. Le sacrificateur imposait la main, tu rentrais chez toi. C'est comme ces assemblées froides. Amen. Sois béni au nom du Seigneur. Amen. Tu fais des choses, tu comprends même pas. Tu t'assois, tu te lèves, tu t'assois, tu te lèves. Mais il n'y a pas la célébration qui monte du cœur. Ça, c'est la religion. Et Jésus n'a que faire de cela. Ça ne touche pas le cœur de Dieu. En fait, l'image du temple qui a le plus touché Dieu, c'était le temple de David. Parce que c'était un temple spontané. Le temple de Moïse avait été donné par Dieu. Dieu avait donné le plan. Salomon, Dieu avait donné le plan. David a été inspiré. Et il va mettre la célébration de Dieu, l'amour de Dieu, la relation personnelle avec Dieu à l'épicentre. En gros, tu peux venir à l'assemblée si tu n'as aucune relation avec Jésus de Nazareth. Or, Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas de relation avec la parole de Dieu, tu es en scandale à Dieu. Parce qu'il est écrit, Proverbe 28 là-bas, tu liras. Il est écrit, si quelqu'un ferme son oreille, détourne son oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tu veux vivre le réveil de Dieu autour de toi, dans ton quartier, dans ta famille, dans ta vie. Il faut relever la tente de David de ses ruines. L'église primitive a relevé cette tente. L'œuvre de Dieu se faisait spontanément. Il n'y avait pas le temps pour la religiosité. Il n'y avait pas le temps pour la religion. Premier siècle, un siècle passe, le dernier apôtre meurt, Jean, et une certaine église, une fausse église va émerger. Jusqu'à faire institution au 3e siècle après Jésus-Christ. Cette église que nous appelons catholique, mais qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Vous avez déjà vu sur la Bible? Les hommes sont arrivés, ils ont commencé à institutionnaliser. Ils ont rebâti le tabernacle de Moïse, où certains hommes ont accès à la présence de Dieu et les autres, on les laisse dehors. Ils ont reconstruit une Babylone. Ils ont reconstruit une tour de Babel qui favorise certains et qui délaisse d'autres. Frère, nous devons revenir à la simplicité de l'évangile. Nous devons revenir à la simplicité de l'évangile. C'est le message du temps, frère. C'est le message du temps. Si tu es orgueilleux, si tu es dans les sentiments, c'est ton problème. Il est dit dans Matthieu 25, avant que l'époux ne vienne, l'épouse dormait. Elle s'endormit. C'était prophétique. Parce que Jésus savait qu'avant son retour, beaucoup d'églises allaient tomber dans le sommeil. Voyez-vous? Et avant que l'époux ne vienne, vous savez, le mariage juif,
n'est pas semblable au mariage que nous connaissons ici contemporainement. Les mariages contemporains. Le mariage juif, l'épouse n'est toujours à la fin. C'était l'épouse qu'on présentait d'abord. Vous voyez, nos mariages à nous, tu arrives devant la mairie, le marié est déjà là, la mariée attend le dernier moment pour montrer sa robe et son maquillage. Ouais, c'est pour tout le monde est là. Ouais, tout le monde est là, c'est bon, je peux venir. Mais le mariage juif, c'était pas comme ça. Le mariage juif, la fiancée, future mariée, devait déjà être prête. C'est-à-dire que tout le monde la voyait. Parce qu'on ne sait pas à quel moment l'époux allait arriver. En fait, l'époux arrivait en dernier. On présentait d'abord l'épouse avant de présenter l'époux. Avant que Jésus revienne, il faut que l'église se réveille. Avant que Jésus ne vienne, il faut que l'église émerge. Regarde frère, du temps de Adam et de Ève. Avant que Dieu permette que Adam voie Ève et qu'il dise, voici celle-ci qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Qu'est-ce qu'il a d'abord fait? Il l'a endormi. Et après l'avoir endormi, Dieu a fait quoi? Il a fait sortir sa haine. Il a fait sortir sa côte. Il l'a fait émerger. Il a sorti elle-même du sommeil. Vous avez vu ça? Et après qu'elle soit sortie du sommeil, l'époux s'est présenté. Il a pris Ève, il l'a amené devant l'époux. Ils sont simples. Genèse. Regarde un peu. Dans le livre de Genèse, Il resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. il a fait quoi? Venir. Il a fait venir. Avant d'avoir la présentation de l'époux, on doit d'abord avoir la présentation de l'épouse. C'est-à-dire, avant que Jésus revienne, avant qu'il revienne, on doit d'abord voir la véritable église émerger. On doit d'abord voir la véritable église faire des actions concrètes qui vont révéler que Jésus revient, que Jésus est à l'œuvre. Avant que l'époux revienne, il faut que des gens décidés, réveillés, qui ont cette intimité avec Dieu, descendent dans les rues de la région centre, descendent dans les rues de Chartres, descendent dans les rues d'Orléans, descendent dans... Ah, tu m'as pas compris. Descendent dans les rues de Blois, descendent dans les rues de Bourges, descendent dans toutes les villes de la région et amènent le message de la croix. Frère, tant que le réveil ne s'opère pas, l'époux ne vient pas. N'est-ce pas? Il est dit dans le livre de 2 Pierre là-bas, hâtez quoi? Hâtez quoi? Hâtez l'avènement du... Oh, hâter, ça veut dire quoi? Précipiter son avènement. Ça veut dire que frère, si tu n'es pas encore réveillé, si tu ne vis pas encore cette intimité avec Dieu, tant que la tombe de David ne sort pas de ses ruines, mon ami, tu es en train d'empêcher le Seigneur de venir. C'est pour ça qu'il est dans l'Apocalypse que l'épouse dise... Mais aujourd'hui, regardez l'église actuelle. Au lieu de dire Jésus vient, elle dit non, Jésus reste encore. On a encore beaucoup de choses à faire. On a encore des maisons à acheter. On a encore beaucoup de péchés à accomplir avant que tu reviennes. Mais l'église véritable, l'église du Seigneur, mon ami, elle se prépare et elle se sent prête. C'est-à-dire qu'à l'instant, même si Jésus revient, l'église véritable, elle est prête. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, nous sommes dans ce temps. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et actuellement, la véritable église, mon ami, qui avait été ruinée. Vous savez, Dieu nous avait donné un message. Le message de la réforme. Et ce message était semblable au message que Jérémie avait reçu. Il va dire à Jérémie, il faut que tu arraches, que tu ruines, que tu détruises. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé, avant de faire émerger le véritable travail de l'église, par casser les faux évangiles, casser les fausses doctrines, parce que les fausses doctrines occupaient le terrain. Vous avez jamais remarqué dans une relation de couple, avant qu'un vrai couple se trouve, il y a toujours un intrus. Tu sortais avec Jean-Marc, mais ce n'était pas l'ami, l'époux que Jésus avait pour toi. Alors il t'enlève Jean-Marc. Il faut que Jean-Marc sorte de ta vie. Je ne parle pas de Jean-Marc, mon frère ici. Hein. Je sois béni. Alléluia. Afin de faire venir le vrai époux. On commence toujours par la déception avant d'avoir le vrai goût. Pour ceux qui n'ont pas commencé par la déception, bénis sur le Seigneur. Regardez même Adam. Adam, avant d'avoir Ève, il avait vu autre chose. Il va voir la lionne, il va dire non, celle-là n'est pas pour moi, elle est trop... Il va voir la chèvre, ben non, toi t'es trop molle toi. C'est pas bon pour moi.
voir le faux avant de voir le vrai. Et quand il va voir le vrai, n'avez-vous pas remarqué, il va dire 7 fois, ça veut dire qu'il y avait eu des autres fois. Alléluia. C'est pareil. Avant que l'épouse de Jésus soit révélée, il y avait une fausse épouse qui occupait le terrain. Il y avait une fausse église qui avait conduit les hommes, soi-disant de Dieu, à s'enrichir, à spolier, à escroquer, à violer, à détruire, à détourner les gens du focus qu'ils devaient avoir sur Jésus. Alors Dieu a élevé la vraie église de là où elle était. Alléluia. Et cette église a travaillé et continue à travailler afin que les fausses doctrines soient exterminées, afin que les faux évangiles soient expiés. Il va dire ça à Jérémie: je t'ai placé pour que tu détruises, que tu arraches, que tu ruines. Mais après cela, qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses, Jérémie? Il faudra que tu... Il faudra que tu... Que tu quoi encore? Prends ce passage. Jérémie. Ce message que pour les aigles. Si tu es un aigle, tu vas vivre le message. Si tu es un poisson, ça va être compliqué. Jérémie. Quelqu'un, tu as trouvé mon frère? Chapitre 1. Tu y es? Amen. Jérémie chapitre 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, d'entre les sacrificateurs qui étaient à Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et aussi au temps de Jéhojakim, fils de Josias. C'est verset 10, frère, tu es passé trop loin. Verset 10. Verset 10. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Je t'ai établi sur les nations pour que tu ruines. Parce que de faux évangiles sont nés. Ces évangiles poussaient le peuple à aller vers les hommes de Dieu. À aller vers la Marie, soi-disant mère de Dieu. Alléluia. Aller vers des hommes. À ne compter que sur les hommes. À enrichir les hommes. Mais le véritable évangile, il est dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Le véritable évangile présente Jésus comme un époux. Le véritable évangile nous pousse à aimer Jésus. Quand tu vis le vrai évangile, tu n'es pas un escroc. Quand tu vis le vrai évangile, tu ne laisses pas place au mensonge. Quand tu vis le vrai évangile, mon ami, tu as en horreur le péché. Parce que la Bible déclare dans le livre de Proverbes 8, au verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine. Mais regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Tu prêches la parole, mais on te retrouve dans la masturbation. Tu prêches la parole, mais on te retrouve dans la confusion. Tu prêches l'évangile, mais tu es habillé comme une prostituée. Regardez le christianisme d'aujourd'hui. Il n'a plus rien à voir avec l'église primitive. Alors, avant que Jésus revienne, il faut que cette église qui aime la sainteté, il faut que cette église qui aime la vérité émerge. Elle sort de ses ruines. Et je crois que le temps est venu. On a détruit, on a cassé. Alléluia. On a ruiné. Il est temps maintenant que nous plantons. Et Dieu permet que cette église, au jour d'aujourd'hui, s'organise. Elle travaille. Elle acquiert des moyens, elle acquiert des locaux. Parce que Dieu, quand il donne la vision, il donnera aussi la provision. Il donnera aussi ce qu'il faut afin que nous fassions un travail efficace. Parce qu'il a dit, concernant ce temps prophétique, Malachie 4, verset 2, prenons ça. Je suis bientôt à la fin. Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. Il est écrit: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons, et vous sortirez et bondirez comme des veaux d'une étable. Alléluia. Continue, frère. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Alléluia. Au jour que je prépare, a dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Passe au verset 5. Verset 5. Voici,
je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Alléluia. Amen. Il est dit, avant que le Seigneur vienne, il faut que cet esprit opère. Vous voyez, cet esprit qui ramène le cœur des enfants vers le Père. Et le cœur du Père vers les enfants. On a trop, mon frère Sébastien, éloigné le cœur des enfants du Père véritable. Parce qu'on cherchait l'argent. Les soi-disant ministères actuels, on cherche l'argent. On cherche les honneurs. C'est l'église de Laodicée, mon frère. Tout tourne autour de l'argent. Dîme sur dîme. Offrande de prophètes, offrande de ceci, offrande du bélier, offrande du mouton, offrande de la chaussette, toutes les offrandes qui existent. On a détourné le peuple du cœur du Père. Or, c'était l'objet premier de l'attente de David. Que les enfants aient une relation continuelle. Vous avez vu, David va placer des Lévites pour faire continuellement le service. Il n'y avait pas de stop. Il n'y avait pas de chrétiens du dimanche. Et c'est Lévites qu'il a placé jadis. C'est nous aujourd'hui. Parce que Apocalypse 1, verset 6 dit, je ferai de vous un royaume aidé. Donc c'est à nous de faire continuellement le service devant le trône de Dieu. Bien-aimés, je vous dis cela de la part du Seigneur. Dieu, actuellement, il faut ouvrir les yeux. Si tu es encore dans le désordre, ouvre les yeux. Si tu es encore dans les sentiments par rapport à l'œuvre qui se fait dans les nations, c'est le temps d'ouvrir les yeux. C'est plus le temps du sentiment. Ah, je suis dans l'église là-bas parce que c'est mon père qui prêche. Non, c'est plus ce temps-là. Je suis dans l'église là-bas parce que c'est ton nom qui prêche. Non, c'est plus ce temps-là. C'est le temps de voir, est-ce que je vis l'église véritable? Est-ce que je vis le message du temps? Ou est-ce que je suis en train de m'égarer à cause de mes sentiments? Si tu ne vis pas le message du temps, tu vas être sclérosé. Tu vas te retrouver dans l'église catholique, tu vas te retrouver dans l'église baptiste, l'église évangélique, l'église congolaise, l'église angolaise, l'église chinoise. Non, il n'y a pas d'église chinoise. L'église de Jésus-Christ, c'est une église de toute tribu, de toute nation. Si tu es encore dans le système des églises là où on parle ta langue, alors que tu es dans un pays étranger, sors de là-bas. Amen. Alléluia. Il y avait une église, je me rappelle, à Paris. Comment elle s'appelait encore cette église? Évidence. Pas le problème. Il y avait, tu vois, dans cette assemblée-là, il y a un département africain, un département français, un département roumain. Bon, maintenant, si toi, tu es français, tu es marié avec une africaine. Ta femme va dans l'autre département, toi dans l'autre département alors. Vous voyez pas comment on joue avec l'œuvre du Seigneur? Jésus a besoin de toi. Dis à ton voisin, Jésus a besoin de toi. Dis-lui, Jésus a besoin que tu restaures une relation personnelle avec le Père. Dis-lui, Jésus a besoin que tu sortes de la religion. Dis-lui, Jésus a besoin que tu t'engages. Dis-lui, Jésus a besoin que tu te lèves. Dis-lui, Jésus a besoin que tu prennes des décisions. Jésus a besoin que tu marches pour son nom. Jésus a besoin que tu amènes le réveil autour de toi. Si tu acceptes, on acclame très fort le Seigneur. On va se lever, bien-aimés. L'église véritable va se lever parce que c'est son temps. Lève-toi là où tu es, on va prier le Seigneur. On va prier Dieu. C'est pas du blablabla. Ce message, nous voulons le vivre. Si tu avais abandonné la communion avec le Seigneur, c'est le temps de la restauration. Parce que Jésus est plus à la porte que n'importe qui. Regardez, il dit des deux qui dormiront dans le même lit, l'un sera pris, l'autre sera... Donc ça veut dire que si tu viens à Dieu à cause de ton mari ou à cause de ton épouse, c'est le temps de changer. Amen. Relation directe avec ce Jésus. Tu vas élever ta voix. Comme David avait dit, comment ferais-je pour faire entrer l'arche dans la maison?
Comment puis-je faire pour faire entrer la présence de Dieu chez moi et qu'elle y demeure, qu'elle ne s'en aille pas? La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Obed-Edom, qui va prendre cette arche, qui va l'amener chez lui. Et Dieu va bénir la maison d'Obed-Edom. Si la présence de Dieu est chez toi, mon ami, la stérilité va fuir d'elle-même. Si la présence... Une onction nouvelle sur les vies. Jacques, le temps d'Orléans est arrivé. Je vais respirer l'homme d'Orléans. Ceux qui avaient parlé en main nous auront étonné. Dieu va vous utiliser. Alléluia. Dieu va vous utiliser. Pour la ville d'Orléans, ceux qui avaient menti vos vies, ceux qui avaient parlé en mal sur vos vies, vont être étonnés. Dieu va répondre une onction nouvelle dans la vie. C'est plus de prière où tu n'arrives plus. Dieu va te relever. Tu vas expérimenter un peu. Et Dieu va permettre du grand de sa parole. Ceux qui veulent entendre le nom de ton Christ, sois le nom de Jésus. Reçois le nom puissant de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Lydia. Seigneur pour ta vie. Merci Dieu pour ta vie. Merci Dieu pour la Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Il y a une grâce nouvelle qui vient sur Orléans là. Dieu va équiper ces Dieu va les équiper au nom puissant. Dieu va équiper Orléans. Frère, j'apprends, craignez. Ce que Dieu va faire à Orléans, ça va être terrible. Ce que Dieu va faire à Orléans, ça va être terrible. Aidez-nous. Dieu agit, aidez-nous. Dieu est en train de déverser son livre sur eux là. C'est fort. Viens. Alléluia. Je t'en dis que c'est Dieu bénit ton enfant. Tu as beaucoup pris. Tu as beaucoup cherché. Mais ne fuis pas Jésus. Ne fuis pas Jésus. J'aimais la peur qui était là. La peur du regard des autres. La peur du camp qui t'attend. Mais Jésus t'a choisi de faire. Il a dit dans sa parole, dans Jean 15, au verset 16, c'est moi qui vous ai choisi. Jésus t'a choisi. Il va te mettre plus dans sa part pour que tu puisses le connaître. Pour que tu puisses expérimenter une autre profondeur de sa personne. Est-ce que tu le désires? Laisse-moi Dieu. Seigneur, merci pour la vie de ce jeune garçon. Je prie que l'enfant l'accompagne. Je prie que l'enfant l'accompagne de le voir faire. Révèle-toi dans ta gloire, dans ta vie. Révèle-toi dans ta gloire, dans ta vie. Seigneur, qu'il expérimente l'onction. Qu'il expérimente l'onction. Oh, éternel, tu ne gloire pas. Restaure sa famille, restaure sa famille, restaure sa famille. Restaure sa famille, restaure sa famille. Le Seigneur dit qu'il restaure ta vie de famille. Il restaure ta vie, ta relation avec ta famille de famille. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire à gloire. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci parce que la région centre doit être impactée, Seigneur. Merci parce que tu vas lever des prophètes et des prophétesses. Des prophètes et des prophétesses vont parler pour toi. Fatima, Dieu t'envoie dans la ville. Dieu t'envoie crier dans la ville. Ceux qui te prenaient pour une folle te prendront encore plus pour une folle. Parce que la gloire de Dieu t'a saisi. Jérémie a dit, je ne peux te contenir. Tu ne pourras pas te contenir. La gloire de Dieu t'a saisi. Ceux qui te prenaient pour une folle te prendront encore plus pour une folle. Parce que la folie de Dieu est sur toi. Cette folie te rendra créatif. Cette folie te rendra créatif pour le Seigneur.
dans la vie de ton père. Il va agir dans la vie de ta soeur. Ne crains rien. Il a hâte de ta prière. Commence à lui rendre grâce. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Chante, 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 chante. Yes, 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 yes. Et nous sommes. Yes, 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 yes. Ah, bah, 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 bah. Chante, 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 chante. Chante, chante, chante. Merci pour la vie de cette sœur. Merci pour sa famille. Merci pour la paix que tu as mise dans sa maison. Merci pour la paix que tu as mise dans sa maison. Tu as beaucoup cherché la paix de Dieu. Tu l'as cherché à droite et à gauche. Jésus dit, va cette paix vient pour toi. Cette paix vient dans ta vie. Cette paix vient dans ta vie. Tu vas aimer la parole. Tu vas dévorer la parole de Dieu. Le sang va mettre tout votre sang sur toi. Tu vas dévorer sa parole. Tu vas passer du temps en sa présence. Du temps à chercher la véritable parole. Ton temps est arrivé, maman. Ton temps est arrivé, maman. Et tu vas amener un réveil dans ta famille. Tes filles vont désirer Dieu. Tes filles désireront le Seigneur. Continue à t'accrocher. Dieu a déjà touché ton cœur. Il a déjà mis une brèche dans ton cœur. Cette brèche va s'ouvrir. Il fera de toi sa servante. Il fera de toi sa servante. Merci Seigneur. Merci, merci, merci mon roi. Yes. Continue à chanter, continue à chanter, continue à chanter. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Mon frère Francilien, rappelez-moi le frère Francilien. Les paroles qui viennent là, Francine, Dieu te connaît. Dieu connaît tes combats. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu connaît tes combats. Et tu sais que c'est pas fini. Tu sais que les combats continuent. Même si tu ne parles pas, tu connais tes combats. Dieu dit tes prières ont été agréées. Elle ne mourra pas. Cette personne pour qui tu pries ne mourra pas. Tu verras la main de Dieu amener la restauration. Tu verras la main de Dieu amener la guérison. Il a dit, toi ton champ d'action c'est la prière. Toi ton champ d'action c'est l'intercession. Ne te lasse pas de fléchir les genoux. Dieu n'a pas fini de faire avec toi, Francine. C'est pas encore terminé. Tu n'as pas encore expérimenté. Ce que tu as vu là, c'est rien. Là où Dieu t'amène, chaque chose en son temps. Dieu établit l'étape. Il fait les choses les unes après les autres. Il faut juste la patience. Il faut juste la patience. Continue à persévérer. Parce que Dieu a un ministère dans ta vie. Ceux qui t'ont vu quitter le pays d'une façon te verront rentrer au pays d'une autre façon. Ceux qui t'ont vu quitter le pays d'une façon te verront rentrer autrement. Parce que Dieu t'a conduit au désert comme Jésus. Il est entré conduit par l'esprit. Il est sorti revêtu de l'esprit. Merci Seigneur pour ta vie. Merci roi de roi pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Yes, 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 yes. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, roi de roi. Merci pour ta présence. Bien-aimés, ne sois pas étonnés. Si Dieu est là, il faut qu'il agisse. Si Dieu est là, il faut qu'il agisse. Ce n'est pas la religion. Ce que nous disons, nous le vivons. Yes, yes, yes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour la vie de mon père. Merci pour la vie de mon frère qui a passé tellement de chemin. Oh, tellement de combats dans le relationnel. Tellement de souffrance dans le cœur. Tellement de combats dans les relations. Seigneur, restaure ce cœur. Voici un soldat que tu as levé pour toi. Voici un soldat que tu as levé pour toi. Il va marcher pour toi. Merci pour toi, le Seigneur me parle du soldat. Le Seigneur me parle du soldat pour toi. Comme il va marcher pour le Seigneur. Comme un soldat.
Amène le sang dans sa vie. Parce que tu as déclaré fort avec une autre. Voici, tu es ni chaud ni froide. Et parce que tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Ne permets pas qu'il soit tiède, mais qu'il soit chaud et enflammé pour l'évangile. Qu'il soit chaud et enflammé pour toi. Oh, une autre bien sur toi, mon frère. Qu'il soit chaud et enflammé pour toi, mon Dieu. Amène ce feu du réveillement. Ce feu qui va le pousser à la consécration, à te chercher dans une dimension solution pour mes soucis, la consolation. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Alléluia, bien-aimés. Prenons place, on a que la musique continue à jouer. Prenons place, Dieu n'a pas fini d'agir. Yes. L'esprit fait comme il veut. Nous sommes pas choqués, l'esprit de Dieu fait comme il veut. Pierre est tombé en extase. Yes, ça vient. Laisse ça vient. Ne sois pas distrait, l'esprit est là. Yes. Ne sois pas distrait, on n'est pas dans un spectacle. Concentre-toi avec ton Seigneur. Alléluia. Yes. Alléluia. Avant de quitter cette salle, on devrait prier, bien-aimés, par rapport à ce message. Regarde ta relation avec Dieu. Est-ce que c'est le tabernacle de Moïse où tu allais vers Dieu, mais il n'y avait pas la profondeur? Parce que la profondeur amène la profondeur. Quand tu es profond avec le Seigneur veut aussi être profond avec toi. Parce que la relation que nous avons avec Jésus est symétrique. Si tu t'approches de lui, c'est comme un miroir. Il s'approche de toi. Si tu le renies, il te reniera aussi. Mais si tu t'approches de lui, que tu es tombé, tu t'es repenti, même dans ton infidélité, il est demeuré fidèle. En fait, c'est comme une marche. Quand tu marches avec Jésus, il te tient par la main. Et si des fois tu t'éloignes, lui, il t'attend au lieu où tu l'avais laissé. Il part pas. Il t'attend là. L'été peut passer. L'automne peut passer. L'hiver peut passer. Le printemps passe. Il est toujours au même endroit. Il t'attend. Pourquoi? Parce qu'il a confiance que tu peux revenir à lui. En fait, Jésus croit plus en toi que toi tu ne crois en toi. Parce que l'amour croit tout. Là où toi tu avais arrêté de croire que c'était possible, lui il t'attendait parce qu'il croyait que c'était encore possible. Il va dire dans le livre d'Ésaïe, j'ai tendu tous les jours mes bras vers un peuple rebelle. Mon Dieu. Il tendait ses bras pour embrasser, mais le peuple ne venait pas entre ses bras. Mais il a gardé jour après jour ses bras tendus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu t'étais éloigné, ses bras sont encore tendus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu t'étais refroidi, ses bras sont encore tendus. Parce que Jésus veut renouer avec toi. Il va dire à l'église d'Éphèse, mon frère Classe, il va dire à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voyez-vous ce premier amour? Cet amour où c'est le feu, où on ne peut pas se lâcher, où on est au téléphone, on a du mal à se dire au revoir. Où on est au téléphone, on attend que c'est l'autre qui raccroche. Alléluia.
Tu as abandonné ce premier amour. 5 minutes de prière, tu es déjà essoufflé. 5 minutes de prière, tu n'y arrives plus. Parce qu'il n'y a plus cette vie, il n'y a plus cet amour. Tu vas dans l'assemblée, mais tu es fat. La parole déclare, si le sel perd sa saveur, avec quoi le remplacera-t-on? Quand tu n'as pas le sel chez toi, tu vas le remplacer avec quoi? Nous sommes ce sel. Si ta relation est fade avec le Seigneur, si tu as baissé dans l'intensité, ses bras sont tendus, viens, on va prier pour toi. Le Seigneur appelle tous ceux qui ont baissé dans la prière, dans l'intensité. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens, on va prier. Dieu veut restaurer la tente de David. Dieu veut restaurer la tente de David. Il faut que le feu revienne. Il faut que le feu revienne. Je vais avec mes frères serviteurs. Pasteur Moba, Pasteur Silva, venez m'aider. Mon frère Prince, venez m'aider à la prière. Venez m'aider à la prière, on va prier. Mon frère Kevin, mon frère Anthony, venez m'aider à la prière. Mon frère Jean-Marc, mon frère Thierry, venez m'aider à la prière. On va prier. Venez, 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 venez. Venez, vite, 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 venez, venez. Par la grâce de Dieu. Que Dieu restaure ses hommes. Que Dieu restaure leur relation. Priez, venez, priez, priez, priez. Priez pour le lit, priez. Allons-y, priez. Avec lui, Seigneur, je prie que sa relation avec Dieu ne soit pas toujours un faux semblant. Je prie que Seigneur, ton amour l'envahisse, ton amour l'inonde, que ton amour inonde son cœur, Seigneur. Qu'il puisse parler de toi en étant vrai. Je prie pour cette fille, éloigne-la des pièges du monde. Éloigne-la des pièges du monde. Éloigne-la de ceux qui te glorifient pas. Éloigne-la de la musique du monde. Éloigne-la des hommes du monde. Qu'elle soit intelligente et qu'elle te glorifie. Qu'elle honore ses parents semblables à ta parole. Merci pour cette jeune fille, Seigneur, mon Dieu. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Seigneur, mon Dieu, tout enfant, Seigneur, mon Dieu, exigeant. Restaure son cœur. Elle a beaucoup été brisée. Elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup souffert d'un manque. Seigneur, comble le manque de son cœur. Comble le manque de son cœur. Qu'elle vive ton amour, mon Dieu. Je prie, Seigneur, que cet enfant soit intelligent. Que ton ange l'accompagne. Au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille, au nom puissant de Jésus, papa. Marche avec elle. Merci pour cette jeune fille, proche de toi, papa. Je prie qu'elle aille de l'avant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'elle réussisse dans tout ce qu'elle entreprenne, conformément à ta parole, et que tout se produise au nom de Jésus. Merci pour ce jeune garçon, papa. Éloigne-le des choses du monde. Éloigne-le de la duplicité. Éloigne-le de la convoitise. Éloigne-le de la sournoiserie. Éloigne-le aussi en Dieu au roi de son père. Qu'il puisse avoir la victoire. Fais de lui un homme de prière. Fais de lui un homme de prière. Tu as dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Marche comme un homme mature dans ta présence. Et qu'il ait soif de toi au nom de Jésus. Merci pour cet enfant. Merci pour cette fidélité au Seigneur de nous voir. Merci Seigneur mon Dieu, moi pour la manière dont tu la restaures. Merci au roi de roi parce que tu n'as pas fini de la surprendre. Tu n'as pas fini de la surprendre, mon Dieu. Tu n'as pas fini de la surprendre. Elle va aller de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Oh Andrea, tu n'as pas fini avec toi. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Il te surprendra encore. Là où tu ne l'attends pas. Là où tu ne l'attends pas. Prie.
continue à prier pour ta soeur. Continue à prier pour ta mère. Le temps de Dieu est favorable. Avance. Emmène-moi plus près de toi. Je veux te suivre. Merci Seigneur pour cette soeur. Je veux t'aimer. Ma prière la plus sincère de voir c'est qu'elle te découvre tel que tu es. Ma prière la plus sincère c'est qu'elle te découvre tel que tu es. Je prie au Dieu que tu chantes. Loin de sa vie, oh Seigneur, la chance est passée. Emmène-moi plus près de toi. Esprit d'abandon, je te charge. Je veux suivre. Esprit de découragement, je te charge. Je te décourage plus, Seigneur. Qu'elle confesse et vive la parole. Qu'elle confesse et vive le vrai évangile, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et non un évangile relatif, non un évangile dilué. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et expérimente ta main. Oh papa, que ta main accompagne sa famille. Que ta main accompagne sa famille de louange. Qu'elle vive le vrai Jésus. Le Jésus de l'évangile, le Jésus du acte, le Jésus des épîtres. Qu'elle le vive au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Chantons ce chant, chantons ce chant. Chante, chante, chante. Il n'y a pas de protocole. Chante, chante, chante. Chante. Tes bienfaits sont trop grands. Tu vends de mon amour et là, qui t'enfuit.